As tu dej resenti le silence de Dieu, se vide ecrasanto ton me cerce desesperementum signe, terce delicioxa con nusete nuit interieure, se deserto aucune emotion nevenait confirmer la presence divine, pourtant, ause urde se silence, elle croyait, commentune mesigeune ate elle trouve la force de perseverer sans ressentir, sans voir, sans entendre, le voyage spirituel de terce rêve une véritable versante sur la foi pure, selle qui dépasse toutes les sensations. Entrons dans cette lumi recachee, si toya ou si tu traverses une nuit silencieuse, e Christa prire dans les commentaires, ensemble, nous allons vetir une chane de follet de espérance, car c'est par la prire que nos seurse se ouvrent la braille prosperité selle qui transforme elme bien avant de toucher nos vies extérieures, prions ensemble, avec la me confiance que terce apporte dans cet embres, si se message touche ton seur, ne oublie pas de aimer cette vidéo et de te abonner la chaîne pour ne pas marcher seul dans ce chemin de lumire. Il existe des moments où elme, en que de réconfort, se urte un silence assourdissant, ce silence n'est pas vide, il est dense, lo urt de ms terres que nos sens ne peuvent apprendre, terce delicieux, encourageune, afin que l'expérience de ce désert intérieur, alors que de autres auraient pu fuir, douter, ou ceder la froideur de un monde sans signes visibles de l'amour divin, ella a choisi de demeurer. Sa folle ne était pas bêtise sur des émotions passagères ou sur des révélations éclatantes. Ella était enracinée dans l'invisible, dans une confiance radicale que Dieu était présent, et même si son seur ne en ressentait rien. Ce qui frappe dans l'expérience de terce, c'est la simplicité désarmante avec laquelle ella accueille ce silence. Ella ne exige pas de preuves, ella ne attend pas des miracles. Ella comprend que ce silence est un appel, une invitation silencieuse à aimer Dieu pour lui-même, et non pour les consolations qu'il pourrait offrir. Chaque jour sans sentiment devient pour ella une offrande pure, un acte de foi qui ne demande rien en retour. Et dans cette obscurité spirituelle, terce découvre une lumière que peut s'aventre connaître, celle de une foi purifiée de toute recherche de soi. Le silence de Dieu, loin de signifier l'absence, devient ainsi la preuve même de sa proximité. C'est parce qu'il veut lever le qu'il la dépouille de tout appui sensible. Dans cet espace vide, l'amour véritable peut naître, libre de toute condition. Terce elle accomplis non pas par intelligence humaine, mais par une sagesse infusée, venue de cette communion silencieuse avec l'invisible. Chaque battement de son seur résonnait comme un œil offert Dieu, sans voir, sans entendre, mais avec une certitude intérieure que rien ne pouvait ébranler. Veu que craignent ce silence, pensant qu'il est le signe d'un abandon, mais travers terce, nous découvrons qu'il est en réalité un lieu de rencontre intime. LOL cesse de chercher ses propres intertes pour se abandonner totalement la volonté divine. Il ne s'agit pas d'une résignation triste, mais d'une adhésion libre et joyeuse, même au milieu d'est embres. Terce nous enseigne qu'aimer Dieu sans rien ressentir est peut, très l'acte d'amour le plus pur, celui qui ne se nourrit aucune récompense immédiate. Dans cette démarche, ella nous invite une révolution intérieure, à prendre faire confiance dans l'invisible, persévérer même quand de tout semble vide, aimer même dans le désert. Le silence n'est pas l'ennemi, il est l'épreuve sacrée qui forge les seurs capables de véritable communion. C'est dans cette absence apparente que elle me se fa on l'image du Christ, lui-même silencieux devant ses accusateurs. Lui-même abandonné Getsemani sans aucun soulagement sensible. Aujourd'hui, peut, très recens tu aussi ce silence dans ta propre vie. Peut, très cherches tu des signes, des confirmations, des réponses claires. Et si ce silence est justement le signe que Dieu est plus proche que jamais, te appelant une foi plus grande,
un amour plus profond, une confiance absolue, prends un moment pour te arter, pour écouter ce silence avec un seur ouvert, c'est estelle, dans cet espace sans bruit, que nate le véritable miracle. Si ce passage te parle, écris dans les commentaires le mot confiance, ou partage en une phrase ce que signifie pour toi croire sans ressentir. Ton témoignage pourrait toucher une autre me encute, continuons ensemble cette marche intérieure, mais alors, comment continuer à avancer QANDL me ne ressent plus rien, QAN de chaque prix ressemble se perdre dans le vide, comment choisir de faire confiance, jour après jour, sans aucun appui émotionnel, c'est précisément dans cette tension silencieuse que nate la véritable fidélité. Entrons maintenant dans ce chemin délicat la foi ne s'appuie plus sur ce que l'on sent, mais uniquement sur ce que l'on croit, avec une confiance plus forte que toutes les émotions. Il y a une force étrange souvent méconnue dans l'acte de continuer croire sans ressentir. Terce delicieux en est le témoin silencieux, QAN de tout en elle semblait figé, QAN de l'esprit res de benai en teseches et que son seur ne vibrait plus aux mots qu'elle prononait, elle a décidé de rester fidèle. Se choix QOTIDIEN, se oi repete dans l'obscurité, est plus grand que bien des victoires visibles. Dans nos vies modernes, saturés d'estimuli, de distractions, de promesses de satisfaction immédiate, apprendre à avancer sans cesse appuyer sur les sensations de bien presque révolutionnaire. C'est un peu comme marcher dans un désert en croyant fermement qu'au del de l'horizon, il existe un oasis invisible. Ce geste de foi, répétitif, souvent silencieux, forge une force intérieure qu'aucun échec extérieur ne peut détruire. Terce n'a pas cette portée par l'enthousiasme émotionnel. Elle n'a pas surfe sur des vagues de expériences mystiques extraordinaires. Non. Elle se estancre dans une confiance nue, dépouillée, radicale. Chaque matin, en se réveillant, elle fait un choix, celui de croire encore, sans attendre de ressentir la chaleur de la présence divine. C'est une discipline de LM, une forme rare de résilience, semblable à l'effort sportif qui percève l'entraînement malgré la fatigue, au chercher qui continue ses expériences malgré les échecs, et l'artiste qui peint encore et encore sans reconnaissance immédiate. Dans cette fidélité QOTIDINNE, il y a une croissance intérieure invisible et il nu, un renforcement secret qui ne fait pas de bruit mais qui transforme tout en profondeur. La foi sans sensation n'est pas un échec spirituel, ella est une liberté, car se détacher des émotions, se est refuser de tres clave des fluctuations du seur humain, se est choisir, chaque instant, de se enraciner dans quelque chose de plus solide, de plus vaste que soy. Terce nous montre que cette forme de foi est une écoute personnelle o on découvre que la véritable grandeur n'est pas d'atteindre des sommets visibles, mais de rester fidèle au plus petit pas dans l'obscurité. Combien d'entre nous vivent aujourd'hui sous la pression de tout ressentir immédiatement, dans nos sociétés de performance, ou même la spiritualité est parfois contaminée par l'idée de résultats mesurables. La démarche de terce apparaît comme une bouffée d'air pur. Elle nous enseigne que la véritable croissance n'est pas toujours perceptible, que certaines victoires ne brillent pas comme des tropes mais émergent silencieusement dans les profondeurs du seur. Accepter de croire sans ressentir, c'est ouvrir un espace immense pour la liberté intérieure, c'est choisir de marcher sans voir mais avec une certitude plus grande que toute évidence, et pourtant, ce chemin est tout sauf facile, il est contre-intuitif, il demande un courage que peu sent cultiver. Ce n'est pas la facilité qui définit la grandeur de un homme, mais sa capacité rester droite dans l'invisible. En cela, terce delicieux rejoint les grandes aventuriers de l'esprit, ceux qui acceptent l'incertitude, qui embracent l'inconnu avec confiance, croire sans sentir,
perseverer sans preuve tangible, aimer sans retour immediat, voil le essence de une folle mere, de une existence en racine dans ce qui est éternel plus que dans ce qui est passager, dans cette démarche, chaque jour devient une nouvelle opportunité d'affirmer un choix silencieux, mais immensement puissant. Ce n'est pas une marche hero que sous les projecteurs, c'est un pèlerinage discret, un travail de orfèvre sur le et mesure que on avance, si on ne sent rien de spectaculaire, quelque chose en nous se élargit, se affermit, se ouvre une lumière qui ne trompe pas, cette lumière ne crie pas, ella ne séduit pas par l'émotion, ella se installe doucement, solidement, au seur de celui ou celle qui accepte de croire au del du ressenti, mais alors, si la foi peut persister sans émotions, que se passe-t-il lorsque elle me plonge dans une obscurité encore plus profonde, il existe un état non seulement les sensations disparaissent, mais toute lumière intérieure semble se éteindre, o me la mémoire de Dieu para te se effacer. Ce n'est plus seulement un silence, c'est une nuit obscure, intense, déstabilisante, et pourtant, porteuse de un secret que peut osent découvrir. Entrons maintenant dans ce lieu sacré que terce à traverser avec une fidélité bouleversante. Lorsque on parle de la nuit obscure de LM, veu coupe imaginant une perte totale, un effondrement sans espoir. Pourtant, ce passage mystérieux est loin d'être un signe d'abandon divin. Il est plutôt un creuset secret où LM est purifié, affiné, transformé dans les profondeurs que l'intellect humain peine comprendre. Terce delicieux con nous cette nuit intérieure, un voyage silencieux les res habituels se faisant, o la folle me semble se consumer dans une obscurité totale. Ce cheminement intérieur n'est pas un accident, il est une étape essentielle dans toute véritable quête spirituelle, semblable aux processus naturels de métamorphose o la chenille doit se dissoudre pour que naisse le papillon. Dans cette nuit, tout semble très remis en question, les certitudes, les anciennes joies, les soutiens invisibles qui jusque le semblaient accompagner chaque pas. C'est une perte radicale, une épreuve de dépouillement qui n'est épargne rien de superficiel. Pourtant, loin d'être une descente vers le néant, ella est une montée secrète vers une forme de lumière inaccessible autrement. Il y a ici une logique paradoxale, semblable aux grandes lois de la nature, avant la germination, la graine doit mourir. Avant la renaissance, il faut accepter de traverser la nuit. Terce, dans son innocence apparente, révèle une maturité spirituelle impressionnante en accueillant cette nuit non pas comme un échec, mais comme une bénédiction cachée. Son regard dépassé l'épreuve immédiate pour entrevoir la possibilité d'une purification radicale, d'une liberté nouvelle. Dans nos sociétés modernes, où on valorise l'efficacité, la visibilité, la réussite tangible, parler de nuit obscure paraît presque insensé. Qui voudrait choisir volontairement l'obscurité, la perte, l'inconfort de l'incertitude? Pourtant, dans cette nuit sans toiles, me se forge une résilience que rien ne pourra plus jamais lui enlever. Le chemin de terce nous montre que cette nuit n'est pas une punition mais un appel à transcendence, un passage au tout ce qui est accessoire tombe pour que ne subsiste que l'essentiel. C'est un processus de déconstruction et de reconstruction silencieuse, un remodelage intérieur semblable celui de une terre remuée avant d'accueillir une nouvelle semence. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte ici, mais l'intensité secrète du travail qui se fait dans l'homme. Dans la nuit obscure, elle me apprend à aimer sans retour, esperar sans voir, marcher sans rêves. C'est une école de liberté, une immersion brutale mais salvatrice dans les profondeurs du MGSTR. Ce que on croyait être la fin est en réalité un nouveau commencement, une plongée vers un amour plus dépouillé, plus pur,
quienes en ourit plus de signes mais de une adhesion totale o bien invisible. Traversete nuit, terce enseigne, silenciosement, que la véritable folle est pas celle qui éclate en miracles, mais celle qui persiste en silence. La nuit obscure en est donc pas un gouffre, mais une porte étroite. Elle demande tout, pour donner tout. Seux qui osent la traverser sans se détourner de couvrent une plénitude que les mots ne peuvent capturer. Une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Loin de tre une de faite. Elle est l'épreuve ultime de maturité spirituelle. Le lieu o la confiance de bien absolue. O la relation avec Dieu cesse de tre basée sur le ressenti pour se enraciner dans le tre mm. Et se en est qu'en acceptante se perdre que elle me découvre en fin qui elle est réellement. Mais alors, fei cette nuit intérieure, comment elle me peut elle continuer avancer sans se perdre totalement. O trouver un point appui lorsque tout semble vaciller, terce delicieux nous règle un secret silencieux. Dans l'absence de repres, la prire devient une ancre. Aime lorsque les mots semblent vides. Aime lorsque le ciel reste muet. La prire persiste comme un acte de fidélité pure. Découvrons maintenant comment, dans l'obscurité la plus profonde, la prire devient un fil invisible qui relie el infini. Dans le silence pesant de la nuit obscure, QAN de chaque sensation se éteint et que MML idée de Dieu semble se dissoudre. Il reste pourtant un souffle, un acte simple, presque invisible, la prire, non pas celle qui explose de émotion ou qui se nourrit de consolation, mais celle qui devient un acte pur de présence, de fidélité, de résistance intérieure. Terce delicieux, dans cette obscurité spirituelle radicale, ne est pas arte de prier. Au contraire, c'est justement dans cet espace vide que elle a le plus prier, non pour recevoir, mais pour rester connecté ce que elle savait très vrai, au del de tout ressenti. La prière, dans ces moments celle, devient une ancre mentale, une ancre émotionnelle, une ancre existentielle. Elle ne change pas immédiatement la réalité extérieure, mais elle préserve l'm de la dérive intérieure. C'est un acte d'équilibre, comme le souffle d'un méditant qui revient lui-même malgré les tempêtes. Terce priait avec des mots simples, parfois sans aucune ferveur apparente, mais avec une constance admirable. C'est cette répétition silencieuse, ce retour inlassable Dieu, qui constitue le seur de sa résistance. Dans un monde où tout taller vite, o la performance regne et o la spiritualité est parfois traitée comme un outil de auto-optimisation, cette forme de prière est un véritable acte de contre-culture. Elle nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de sentir Dieu pour lui parler, que prière sans réponse n'est pas prière dans le vide, mais dans une confiance plus grande que le besoin de tre exaucé. La prière devient alors un espace de fidélité absolue, un rituel QOTIDIN qui faon en notre intérieur, même lorsque nous ne le percevons pas. C'est un peu comme elle entra en mente un atlte de haut niveau, chaque geste répété, chaque mouvement apparemment banal prépare silencieusement la victoire, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Prière dans l'obscurité, c'est cela, continuer sans garantie, persévérer dans le doute, choisir la présence dans l'absence. Il y a une puissance cachée dans la prière silencieuse. Elle agit comme une musique que seul me peut entendre, un rythme régulier qui stabilise le trait. Dans cette fidélité, quelque chose s'estructure profondément, un calme nouveau, une lucidité face aux épreuves, une forme de liberté qui nate du détachement des réponses immédiates. La prière ne devient plus un moyen d'obtenir, mais un lieu de trait, de habiter pleinement la relation avec Dieu MMQAN de celle si semble unilatérale. C'est elle que se forge une maturité intérieure authentique, une forme de paix indépendante des circonstances. Terce ne cherchait pas provoquer une transformation extérieure. Elle priait pour ne pas se éloigner.
Elle priait pour aimer sans retour. Elle priait parce que, dans le abandon total, se etait le seul fil qui restait, et ce fil, fragile en apparence, était plus fort que toutes les certitudes. Il tenait l'aimer, il la gardait droite, il le empchait de sombrer. C'est ce fil que chacun de nous peut tenir, peu importe la force de la tempte. Si tu es de passer par cette sensation de prière sans réponse, partage ton expérience dans les commentaires. Tu peux simplement écrire que continue prière ou mm sans réponse, que reste. Ces mots sont un poids immense, et ils peuvent faire hecho dans le seur de quelqu'un qui regarde cette vidéo en silence, cherchant un signe. Écrivons ensemble cette prière silencieuse dans les commentaires, comme une lumière discrète au milieu de la nuit. Mais alors, si la prière devient une force dans l'absence de réponses, quelle est la véritable victoire que me peut espérer? Dans un monde obsédé par les résultats visibles, les succès mesurables et la reconnaissance immédiate, il est essentiel de redéfinir ce que signifie réellement prospérer. Terce delicieux nous ouvre une autre compréhension, bien plus profonde, de la victoire, celle qui se joue dans l'invisible, dans le seur fidèle. Approchons nous maintenant de ce que elle appelait la vraie grandeur. Dans une époque où tout semble se mesurer en chiffres, en likes, en reconnaissance sociale et en accumulation de biens, parler de prospérité spirituelle peut sembler désuet, voire incompréhensible. Et pourtant, c'est précisément cette forme de prospérité que terce delicieux poursuivre avec une intensité rare. Pour elle, réussir n'était pas conquérir le monde, mais se laisser conquérir par l'amour de Dieu. Me dans le silence, me dans l'épreuve. Prosperer dans l'esprit, c'est sortir des standards imposés, refuser la comparaison, et entrer dans une autre logique, celle de la vérité intérieure. Terce a jamais cherché applaudie, admirer, ni me reconnaît. Sa grandeur réside justement dans cette absence totale de désir de performance visible. Ella a compris que la véritable victoire ne se lit pas dans les résultats extérieurs, mais dans la transformation discrète du seur. Ce qui est souvent invisible aux yeux du monde est, aux yeux de Dieu, de une beauté inestimable. Cette prospérité intérieure ne se mesure pas en termes de possessions, mais en profondeur, en stabilité, en capacité à aimer dans le manque. Ella se enracine dans l'identité, pas dans l'image. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, de croissance, de réussite durable. Mais combien de fois ces discours oublient-ils l'essentiel? Terce, sans le formuler avec les mots d'aujourd'hui, a incarné une forme de transformation personnelle radicale. Ella a laissé son seur très sculpté, non pas par les circonstances, mais par une fidélité constante ce que elle croyait vrai. Ces processus de affinement, de purification, de maturation émotionnelle ne se acte pas. Il se traverse, il exige une vision plus large, un regard qui sait reconnaître les trésors cachés sous des apparences simples. La prospérité dont parle Terce ne est pas immédiate. Elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit. C'est une victoire lente, stable, enracinée, une victoire sur soi-même, sur les illusions, sur l'orgueil, sur la peur. Dans ce sens, prosperer dans l'esprit, c'est devenir libre. Libre des attentes sociales, des besoins de validation extérieure, des peurs de l'échec. C'est retrouver un centre, une clarté intérieure qui donne une direction. MMQAN de tout auteur semble incertain. Cette forme de réussite ne peut voler. Elle ne dépend d'aucune circonstance favorable. Elle est entièrement intérieure. Dans sa petitesse volontaire, Terce a atteint une grandeur que peut de mes connaissant, non pas par ambition, mais par abandon. Elle n'a rien cherché pour elle-même, mais elle a tout eu parce que elle a tout donné. Ce paradoxe est au seur de la véritable prospérité,
celui qui renonce tout ce qui brille pour accueillir ce qui dure, celui elle trouve la paix. Une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre, une paix construite pierre après pierre, dans le silence, dans le amour discret, dans la fidélité et l'invisible. Et toi, comment définis tu la vraie prospérité? Est ce que tu te es de sentir riche de un amour que personne ne voyait? Est ce que tu has de expérimenter une paix profonde dans un moment rien ne hayait? Partage ton ressenti dans les commentaires. Tu paux s'écrire choisis ce qui dure ou ma victoire est intérieure. Ces mots, simples mais puissants, peuvent toucher d'autres personnes et faire de cette vidéo un espace d'échange profond. Continuons redéfinir ensemble ce que signifie réellement réussir. Mais si prosperer aux yeux de Dieu signifie grandir dans l'invisible, comment cette croissance silencieuse peut-elle toucher le monde autour de nous? Sans projecteurs, sans discours éclatants, terce delicieux laisse une empreinte indélébile sur des millions de mes. C'est dans l'humilité la plus discrète que son témoignage est devenu une lumière. Découvrons maintenant comment l'impact véritable ne dépend pas du bruit que l'on fait, mais de la profondeur avec laquelle on vit. Dans un monde saturé de paroles, de slogans, de images percutantes, il est facile de croire que pour avoir de l'impact, il faut absolument faire du bruit. Pourtant, terce delicieux nous montre une autre voie, plus subtile, plus puissante, celle du témoignage silencieux. Sans grandes declarations, sans subres spectaculaires visibles de son vivant, ella laisse une empreinte émotionnelle et spirituelle qui traverse les générations. Ce paradoxe nous invite a réfléchir profondément, et si la véritable influence venait non de ce que l'on proclame, mais de ce que l'on est profondément, silencieusement, l'authenticité intérieure est une force qui dépasse les mots. Une me qui vit pleinement ce qu'elle croit, me dans l'anonymat, me sans reconnaissance publique, devient naturellement une source d'inspiration. Il existe dans le silence une puissance discrète que l'agitation ne peut pas atteindre. C'est un peu comme l'event invisible qui façonne les paysages, ou comme le silencieuse qui creuse les pierres les plus dures avec une patience infinie. Le témoignage de terce n'était pas dans ce qu'elle disait, mais dans ce qu'elle rayonnait, souvent sans MMS en rendre compte. Dans nos sociétés actuelles, où l'influence est souvent associée aux réseaux sociaux, aux statistiques de popularité, il est presque révolutionnaire de croire que l'on peut impacter des vies sans jamais chercher trebu. L'influence durable, celle qui transforme réellement, ne vient pas du nombre d'abonnés, mais de la profondeur de l'empreinte laissée dans le séjour d'une seule personne. Terce elle accomplit intuitivement. Ella a vécu sa foi avec intensité, discrétion, et une cohérence radicale entre ses choix intérieurs et ses gestes quotidiens. Cette cohérence silencieuse est aujourd'hui plus parlante que bien des discours. Traitemos sans parole exige une intégrité rare, une capacité rester fidèle ce que l'on est, mmqan de personnes ne regarde. Cela demande une force intérieure immense, une stabilité émotionnelle que peut développer pleinement. Dans ce choix du silence habité, il y a un enseignement profond. Notre valeur ne réside pas dans ce que nous montrons, mais dans ce que nous devenons. Chaque pensée patiemment alignée sur l'amour, chaque geste offert sans attente de retour, construit une œuvre invisible, mais réelle, une œuvre qui ne sera peut, très jamais applaudie ici bas, mais qui résonne dans une autre dimension, plus vaste, plus éternelle. La puissance du témoignage silencieux repose aussi sur une liberté intérieure immense. Ne pas chercher convaincre par les mots, mais laisser la vérité parler de elle travers nos actes, c'est se abandonner au rythme lent, mais essayer, de la transformation du monde par le très avant tout.
c'est est refuser la tentation de la performance pour choisir l'authenticité, c'est est un acte de foi en la valeur intrinsèque du bien, MMS il reste caché aux regards. Terce na jamais bude son vivante le ampleur de l'impact qu'elle aurait, et pourtant, sabie caché este venue une lumire pour des millions de mes. CMYS terre est une invitation pour chacun de nous, oser croire que vivre avec intensité intérieure suffit semer un changement réel. Si nous en voyons pas immédiatement les fruits. Si tu ressens que l'authenticité silencieuse a démarqué ta vie, écris en commentaire que crois en l'impact invisible ou un monde silence parle. Ces simples affirmations peuvent ouvrir un espace de réflexion et inspirer d'autres choisir. Auxauci, la profondeur plus de que elle apparence, mais alors, si notre témoignage silencieux peut toucher des seurs sans bruit, comment nourrir et amplifier cette force invisible? Il existe un moyen simple, profonde de la portée de tous, et l'union dans la prière, car prier ensemble, distance, tisse une chaîne de lumière que rien ne peut briser. Approchons nous maintenant CMYS terre de une communion qui dépasse les mots et relie les mes traverse l'invisible. Il existe une force que rien ne peut mesurer avec précision, mais que tout seur attentif peut ressentir. Cette force, c'est celle de la communion silencieuse, de l'unité tissée par la prière partagée, lorsque plusieurs mes prient dans la discrétion de leur quotidien, sans se connaître, sans se voir, quelque chose d'immense se met en mouvement. Ce n'est pas une force explosive, spectaculaire ou brillante, c'est une énergie douce, profonde, qui traverse les frontières, les fuses aux horaires, les différences de langue ou de culture. Une connexion invisible se crée, tissée par l'intention pure de ceux qui, malgré tout, choisissent de croire ensemble. Terce delicieux, enfermé dans la lecture de son Carmel, ne rencontrait presque personne au del des murs de son monastre, et pourtant, aujourd'hui, des milliers de personnes dans le monde entier prient avec elle, ese inspirante son chemin. PORQOI, parce que la prière, LORSQL est portée dans la vérité et le dépouillement, devient une onde qui ne meurt jamais. Elle voyage, elle touche, elle résonne, elle rassemble, c'est un langage plus ancien que les mots, plus vaste que les doctrines, plus intime que la proximité physique. Dans nos réalités modernes, fragmentées, o el isolement émotionnel devient un énorme déguisé. Cette union silencieuse est un rem de précieux. Elle recrée un sentiment d'appartenance. Elle restaure une forme de solidarité spirituelle qui ne dépend pas de l'organisation extérieure, mais de une simple ouverture du seur. Un mot partagé dans une prière, une pensée offerte dans le silence, une intention glissée dans le secret de l'aimer. Tout cela construit un réseau invisible de GRC, un ancrage communautaire qui ne se impose pas, mais qui soutient. C'est comme une toile faite de lumière que chaque prière vient renforcer, fil après fil, minute après minute, se liene à rien d'abstrait. Il agit concrètement sur la manière dont on traverse les épreuves, sur notre manière d'espérer, de tenir, de persévérer. Savoir que d'autres prient, sans qu'on les voie, sans qu'on les entende, change la de notre propre solitude. Elle devient habiter, elle cesse de trevide pour devenir féconde. C'est une solitude peuplée de présences silencieuses, comme des toiles dans une nuit apparemment noire. Terce sabait cela, elle croyait cette solidarité mystique qui dépasse les apparences. Elle s'y appuyait. Elle y puisait une force que rien d'extérieur ne pouvait lui offrir. Prier ensemble ne signifie pas réciter les mêmes mots au même moment. Cela signifie orienter nos seurs dans la même direction, depuis des lieux différents. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans cette quête intérieure. Chaque prière, timide, hésitante,
estune et inseye joute une grande flamme collective, et cette flamme réchauffe, éclaire, apaise, mmseux quiene osent plus priereux mms. Il suffit parfois de un souffle, de un mot intérieur, pour sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soy, une fraternité silencieuse, mais réelle. Si tu ressens de cette appartenance invisible, ou si tu veux la découvrir, écris dans les commentaires que prie avec vous ou que fais partie de la chaîne. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ils sont des ponts tendus vers d'autres seurs en silence. Et peut, tre, sans que tu les saches, ta parole sera el ancrage dont une autre me avait besoin aujourd'hui. Si tu es arrivé jusque ici, c'est que quelque chose dans ce voyage a résonné en toi de une manière unique. Ton thérapeute, très reconnu dans le silence, dans le épreuve, dans la prière partagée, la douce voix de Dieu te appelant ayer plus loin. Nous aimerions vraiment savoir comment ce message a touché ton me. Alors, écris en commentaire, j'ai entendu la voix de Dieu dans cette vidéo et partage en quelques mots comment cette lumière a éclairé ton chemin aujourd'hui. Et ne oublie pas de te abonner la chaîne pour continuer recevoir des contenus qui nourrissent ton me, te fortifient dans les moments de épreuve et te accompagnent sur ton chemin spirituel. Laisse aussi ton like si ce message a ayudé quelque chose en toi. C'est un geste simple qui soutient profondément cette mission de répandre foi, espérance et amour dans tantes seurs. Et surtout, reste encore un peu avec nous, un nouveau contenu te attend dès l'écran final. Pour continuer cette belle aventure intérieure, que Dieu bénisse puissamment ta vie. Qu'il éclaire ton seur dans chaque pas et te donne la force de persévérer même dans les silences. Te bien te.